Yakarim, 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 Yakarim. Il couvert son poney, petit tonnerre vif comme les glaives. Yakarim, Petit tonnerre, Yakarim, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Oui. Allez, vole, vole. Vas-y, Yakarim. Et voilà. Superbe. Il n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose? Attends, graine de bison, il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement? Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je veux en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari. Hé, Yakari. Chut, regarde. Incroyable! Œil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Il est passé. Vite, il est entré dans la forêt. Oh non. Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche. Il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement œil de bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper!
l'agilité d'un puma et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon. Allez, vite, petit tonnerre, on va encore le perdre. Et je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer. Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit. Œil de bouillon a disparu. Quoi? Œil de bouillon? Œil de bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Il se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. Jamais, c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Un chasseur! Au secours! Un ours! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne. Ah bon? À quoi il ressemble? Œil de bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre. Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de bouillon? Œil de bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de bouillon est tombé. Et là! Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Pas le bain! Pas le bain! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez!
Yakari! Père! Œil de bouillon! Il va bien. Il dort comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de Bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Yakari! Quoi? Il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et Œil de Bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé Œil de Bouillon! J'ai retrouvé Œil de Bouillon! Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme. On entendrait une mouche voler. Calme-toi, petit tonnerre. Oh, désolé, Yakari. On vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors. Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs. Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau. Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre! Dis donc, l'oiseau, t'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti. Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes. Alors là, il va pas s'en tirer comme ça. Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican. J'émigrais vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans t'en rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, Triple Menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. Cette potion va faire baisser sa fièvre.
Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, arc-en-ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh. Oh, enfin. Oh non! Bonjour, bien dormi tout le monde? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été... Oh, je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté. Ah, c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à graine de bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, arc-en-ciel. J'en ai un, ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures. Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Oh, je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul, tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas. Il n'a jamais vu un ours de sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oh oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues.
qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? Bravo, Pélican! Heureusement que la voie est libre. Il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Hé! Regardez, c'est arc tendu! Attention, triple menton! Derrière toi! Oh, quelle adresse! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, encore raté. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! Oh! Oh! Au secours! À moi! Bien joué, Pélican! Au secours, à moi! Plus jamais ce gibier-là, plus jamais! Ça alors? Lui qui est si maladroit sur la Terre? C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, triple... Pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, Pélican. Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie, sans quoi je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi, hein, je te fais bien ça. T'as pêché tout ça d'un seul coup. Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Je ne suis pas rassurée, Portilleur. Ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça. Impossible! Vous voyez ce que je vois? C'est la première fois que je le vois courir. Il est peut-être malade? Et Lanlan, tout va bien? Là-bas, près de la clairière, j'ai été attaqué par... Tu as été attaqué par qui? Par un ours énorme. Un ours énorme? Dis-nous, raconte-nous. Les ours n'attaquent pas l'homme, sauf s'ils sont menacés. Mais si... Tu l'avais déjà vu? C'est peut-être une mère avec son petit. Comment est-ce arrivé? Je sais pas, j'ai eu trop peur. J'ai couru. Il a couru. Incroyable. Cet ours n'est pas dans son état normal. Il est trop proche du campement, enfin. C'est un grand danger pour nous tous. Il faut chasser cet animal. Prends 2 hommes avec toi, Corbeau Hardy, et fais ce qu'il faut pour protéger la tribu. Mais... on ne sait même pas ce qui s'est passé. 2 chasseurs avec moi, nous allons nous occuper de cette bête.
faut savoir ce qui s'est réellement passé. Regarde, des traces. Ce sont celles d'Élan, non? Et là, ce sont les traces de son agresseur. C'est bien un ours. Ce n'est pas très prudent, Yakari. Je connais tous les ours qui vivent ici. Justement, ce n'est peut-être pas l'un d'eux. Ça, nous allons bientôt le savoir. Et si on laissait faire les chasseurs? Tiens, il y a d'autres traces par ici. Elles sont plus petites. Un rayon de miel? Yakari! Tu te caches? Maman est devenue folle. Elle m'a abandonnée. Alors c'est elle! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Jamais elle n'attaquerait l'un d'entre nous. Alors tu devrais dire ça à Corbeau Hardy. Tu as raison, les chasseurs. Il faut les arrêter. Toi, tu vas rentrer dans ta tanière. Je reviendrai te chercher dès que j'aurai arrangé les choses. D'accord? Je vais revoir ma maman. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Allez, file maintenant. Arrêtez, arrêtez! Il ne faut pas lui faire de mal, je la connais! Elle n'est pas méchante! Et elle a un petit! Qu'est-ce qu'il raconte? Tu parles de l'ours? Tu l'as rencontré? Tu lui as même parlé, c'est ça? En fait, non, Je vais lui parler. J'espère que tu sauras la calmer. Bonjour, l'ours. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? Je crois que ce n'est pas le moment. Cet ours est très dangereux. Nous devons l'abattre. Il a raison. Non, Corbeau Hardy. Nous ne tuons nos frères animaux que pour subvenir à nos besoins. Et pour l'instant, cet ours ne nous a pas fait de mal. Hélas, il arrive parfois qu'un animal soit habité par un esprit mauvais. Dans ce cas, lui ôter la vie chasse le mauvais esprit et le délivre. Rock Tranquille a raison. D'accord, oui, il le faut. Ce n'est pas possible, il y a forcément une autre solution. Allons voir Rayon de Miel. Attends-moi là, ça ne sera pas long. Tu es sûr, Yakari? Rayon de Miel? Rayon de Miel? Tu es là? Ah! Ah! Yakari? C'est toi? C'est quand on a pris le miel dans la ruche que maman est devenue très méchante. Elle a été piquée par les abeilles. Non, ça ne peut pas être ça. Les ours prennent le miel des abeilles depuis toujours. L'ours les a sûrement dérangés. Tu peux me dire où se trouve cette ruche? D'accord, j'ai compris où c'est. Il vaut mieux que tu rentres dans la grotte maintenant. Chut. C'est ma maman. Ne t'inquiète pas, je vais la guérir. Voilà la ruche. Aïe, quelque chose m'a piqué. Une abeille? Non, c'est ce buisson. Il est plein d'épines. Le sol a été piétiné par la maman ours. Je reconnais bien ses traces. Elle est partie par là. Elle aussi a été piquée. Une épine lui est rentrée dans la patte qui s'est enfoncée de plus en plus profondément. C'est ça qui la rend folle de douleur. Il suffit de retirer l'épine et tout redeviendra normal. Il suffit. Comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas lui demander de s'allonger tranquillement et de tendre la patte? Pourquoi pas? C'est la recette d'une potion pour l'endormir et pour qu'elle ait soif, tu devras d'abord lui pêcher un gros poisson. Merci, Arc-en-Ciel. Je savais que tu aurais la solution. À l'aube, l'ours sortira de sa tanière pour se nourrir. Alors sa piste sera plus facile à suivre.
Corbeau Hardy ne repartira pas chasser avant demain. Ça nous laisse du temps pour tout préparer. Près de la forêt, tu trouveras les baies et les herbes pour la potion qui fait dormir. Tu cueilleras ensuite les plantes qui donnent soif pour garnir ton poisson. Pour tromper les chasseurs de la tribu, il y a intérêt à ce que l'imitation soit parfaite. Regarde. Une vraie patte d'ours. Si j'étais Corbeau Hardy pour traquer l'ours, je partirais du dernier endroit où je l'ai vu. C'est logique, mais après... Après? C'est à toi de jouer. Là! Voilà les traces de l'ours. Cyrillon de Miel connaît bien les habitudes de sa mère. Elle ne devrait pas trop tarder à passer par ici. Et j'espère que la deuxième partie de mon plan marchera aussi bien que la première. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'aimerais bien te voir avec ces mocassins-là aux pieds, Yakari. Ça marche maintenant, Yakari. Chut! Tu m'as fait une de ces peurs. Elle est là, juste devant. Où sont les chasseurs? Ils tournent en rond dans le canyon. Ils vont arriver au torrent et chercher les traces pendant un bon moment sans jamais les trouver. Ça marche comme prévu. Elle va avoir terriblement soif. J'espère que la potion faite par Arc-en-Ciel la plongera dans un grand sommeil. C'est raté! Ah! Ah! Regarde, ça a marché. Et voilà. Fais quand même attention. La potion ne va pas agir longtemps. Il faut que je trouve vite cette épine. J'espère que je ne me suis pas trompé. Aide-moi! Voilà l'épine. J'avais raison. Dépêche-toi. Je l'ai. À bientôt, l'ours. Nous ne l'avons pas vu depuis des jours, pas de doute. Nous avons réussi à la faire fuir. Il a raison. Bravo, merci Corbeau Hardy. 3 petites branches depuis le lever du soleil. Fais attention, ne te fatigue pas trop, Elanlan. Incroyable. Il aura couru 2 fois en 1 semaine. Ah, Yakari. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi et pour mon rayon de miel. Plus à droite, non à gauche. Oh.
Oui, tu brûles. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Elan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Elan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Elan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Elan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Elan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Elan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac, qu'est-ce que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimaire, eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien, maintenant attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet! On va en trouver un autre! Allez, viens! On va à la chasse aux bipèdes! Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Elan, c'est jamais de tout repos. Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Elan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Elan! Ouh! Elan! Ouh! Elan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit Sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais... moi, je ne veux pas! Disparaissez! Laissez-moi! Arrêtez! Ça suffit!
Êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu, lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son chou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance! Il volera! Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Elanlan! Elanlan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Elanlan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Elanlan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal au pied, moi. Tu parles, c'était facile. T'as pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari.
Mal au pied et Lan-Lan mal au pied. Pourquoi? Mal au pied. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler. À toi d'abord, arc-en-ciel. Oui. Pas mal. À moi. Je crois que je peux faire mieux. Vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. Je suis glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez. Là. C'est mon père. Il a chassé un wapiti. Il est énorme. Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid. Ah, là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elle mène au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sans moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose.
La voilà, c'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Ah! Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi, je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, petit tonnerre, plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez, ah, c'est bien, petit tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de petit tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide.
Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit Tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Yakari! Petit Tonnerre, j'ai eu si peur. Il a tenu toute la nuit, tout seul face à ce monstre. C'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre.